Bonjour et bienvenue sur EndoPapers pour ce premier numéro d'EndoPapers. S'il y a bien un papier à connaître si vous vous intéressez à l'endodontie, eh bien c'est celui de Kakehashi et Fitzgerald. Ce papier est la base fondamentale de toute l'endodontie. Bien qu'il ait été publié en 1965, ce papier est plus que jamais d'actualité et les résultats qu'il mentionne permettent de comprendre pourquoi l'endodontie n'est pas qu'un simple problème d'instruments, d'hypochlorite de sodium ou de gutta-perca. Cette étude classique menée par Kakehashi, Stanley et Fitzgerald en 1965 explore l'influence et l'effet des bactéries sur la réponse des tissus pulpaires après exposition chirurgicale. Et pour cela, ils ont comparé la procédure effectuée sur deux types de rats. Des rats élevés dans un environnement dit germ-free, c'est-à-dire sans aucune bactérie, donc en milieu quasiment stérile, et sur une population de rats élevés en milieu conventionnel, et donc avec une flore microbienne complexe. L'objectif principal était d'investiguer le fait que est-ce que la présence ou l'absence des bactéries joue un rôle déterminant dans la guérison des tissus pulpaires ou l'absence de guérison. Et l'étude met en évidence que l'échec des procédures conservatrices telles que le coiffage pulpaire est souvent lié à la contamination bactérienne, même en l'absence d'autres facteurs pathologiques. Commençons par le protocole expérimental. 36 rats Fischer étant la race des rats de laboratoire, étaient âgés de 7 semaines. Et ces 36 rats ont été répartis en deux groupes. Un groupe de 21 rats qui va être élevé en environnement totalement stérile depuis leur naissance et que l'on va appeler le groupe germ-free. Et un deuxième groupe de 15 rats qui ont été hébergés dans des conditions classiques, conventionnelles, en milieu d'une flore microbienne naturelle. Tous les rats ont reçu une alimentation et de l'eau distillée dans les mêmes conditions, ceci afin de limiter les biais extérieurs. La procédure consistait alors à exposer chirurgicalement la pulpe d'une molaire, donc comme si on faisait une effraction pulpaire, mais sans obturation avec un matériau de coiffage. La perforation a été réalisée sur la première molaire maxillaire droite, à l'aide d'une fraise diamantée au carbure de zinzène. Ceci n'est pas dit dans le texte. Les cavités n'ont pas été restaurées ni scellées, c'est-à-dire que la pulpe a été laissée à l'exposition de la salive, des bactéries et des débris alimentaires, que ce soit dans le groupe conventionnel ou dans le groupe germ-free. Les animaux ont été sacrifiés entre 1 et 42 jours et les tissus ont été analysés avec plusieurs techniques d'histologie. Voyons maintenant les résultats. Eh bien, dans le groupe conventionnel, les effets de l'exposition sur la pulpe étaient totalement délétères. Dès le 8e jour, la pulpe n'était plus vivante que dans la moitié apicale des racines. Au-delà, la nécrose était totale. Elle s'accompagnait même de granulomes apicaux, voire d'abcès apicaux, dans cette population élevée dans des conditions normales. Dans certains cas, les micro-organismes avaient même franchi le foramen apical et envahi les tissus périapicaux, ce qui peut expliquer la présence d'abcès. Aucune réparation dans ce groupe n'a été observée, pas de pont dentinaire et aucune tentative de cicatrisation, voire de régénération. Les cavités étaient systématiquement contaminées, voire même obturées par des débris alimentaires, entretenant une inflammation chronique intense. À cela s'ajoutaient des complications, inflammation périapicale, prolifération de restes épithéliaux de Malacée et apparition de lésions apicales bien sûr, mais également parodontales dans certains cas. À l'inverse, dans le groupe germ-free, les résultats étaient impressionnants. Aucune nécrose complète, aucun abcès. Malgré la perforation, l'inflammation de la pulpe était absolument minime. Dès le 14e jour, on observe la formation d'un pont dentinaire. Entre 20 et 28 jours, ce pont était complet et étanche. Et sous ce pont, la pulpe restait vivante et saine. La chambre pulpaire se remplissait progressivement de matrices, et dans les cas les plus anciens, elle était même entièrement comblée, ainsi que les canaux radiculaires. Même lorsque les racines étaient sectionnées, la pulpe conservait sa vitalité, avec des dépôts compensatoires de matrices osseuses. Ces observations révèlent un point fondamental. La présence ou l'absence de bactéries modifie totalement l'évolution d'un tissulaire au niveau de sa cicatrisation. Chez les rats conventionnels, les bactéries ont provoqué une inflammation sévère, puis la nécrose. Chez les rats germ-free, la réponse a été réparatrice avec maintien de la vitalité pulpaire. Sur le plan clinique, ces résultats sont essentiels. Ils rappellent que sans contrôle bactérien rigoureux, aucun traitement conservateur
n'est viable. La maîtrise de l'infection n'est pas un luxe, mais une condition de succès. Biologiquement, l'absence de bactéries permet une réparation naturelle. Et cliniquement, nous devons adopter les meilleures stratégies antiseptiques disponibles. Bien sûr, cette étude a des limites. Elle ne permet pas d'identifier les bactéries responsables. Et sa transposition directe à l'humain reste quand même à nuancer, mais le message est très clair. Alors pour conclure, l'étude de Kakehashi montre que l'absence de bactéries est un facteur clé de la réparation pulpaire, tandis que la contamination conduit à la nécrose pulpaire dans un environnement septique. Quels sont les 5 points que je vous propose de retenir de cet article? Le premier, c'est que les bactéries empêchent la réparation et entraînent la nécrose. Le pont dentinaire ne se forme qu'en l'absence de bactéries. Troisième point, en clinique, l'éradication bactérienne est absolument primordiale. C'est notre combat de tous les jours. Quatrième point, la gestion de l'infection reste au cœur de l'endodontie moderne. Cela nous paraît évident aujourd'hui, mais cela a été beaucoup moins dans les années 70. Et enfin, ces résultats peuvent transformer nos pratiques futures, même si à l'époque, le futur, c'est devenu aujourd'hui. À très bientôt et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Endo Papers.